Est-ce que n'importe qui peut devenir coiffeur? Ah non, je pense enfin que il faut quand même être un peu intelligent pour être coiffeur. Enfin, Il faut posséder certaines connaissances générales. oui, je trouve enfin que c'est très bien que comme ça le premier cancre enfin ne peut pas devenir coiffeur. C'est ça. Vous êtes donc en faveur de la nouvelle Oui, réglementation. oui, tout à fait d'accord. Je trouve ça très bien, c'était nécessaire. Il y avait beaucoup trop de coiffeurs qui désiraient s'installer. Les clientes commençaient à perdre un peu la confiance de tous ces jeunes. Après 3 mois d'école, c'est ouvrir un salon de coiffure. Je trouve que maintenant, la cliente reprendra un petit peu confiance dans les coiffeurs. Ça sera mieux pour nous autres. D'après moi, pas spécialement, non? Eh bien voilà, je trouve que c'est une très bonne chose parce que actuellement donc, vous voyez ces derniers temps, de plus en plus des salons de coiffure s'ouvrir un peu à tous les coins de rue. Avec cette nouvelle loi, je pense que ça sera terminé. Non, je ne pense pas que ce soit tout à fait nécessaire pour exercer notre métier. Quoique, il faut de toute façon pouvoir s'entretenir un petit peu avec de tout, avec la clientèle. Connaissance générale, oui, ça c'est assez aléatoire. Hein. Il y a du pour et du contre. Hein. Comprenez bien que ceux qui, par exemple, veulent s'installer et qui, depuis quelques années, ont laissé tomber les connaissances générales, d'abord, avant de rattraper ça, il faut se remettre sur les bancs de l'école. Hein. La nouvelle réglementation prévoit que le nouveau coiffeur devra avoir des connaissances, par exemple, en arithmétique, notions de géométrie intuitive, propriété générale des nombres, méthode de réduction à l'unité, calcul des surfaces et volumes, grande période de l'histoire contemporaine, connaissances commerciales, histoire de la coiffure féminine à travers les âges, et j'en passe. Est-ce que vous croyez que cela est nécessaire? Eh bien, je crois que c'est non seulement nécessaire, mais à l'heure actuelle, ça devient indispensable. On ne conçoit pas un homme ou une femme, puisque notre métier évolue le plus souvent vers son exercice par la femme. Je ne conçois pas qu'on puisse arriver à coiffer des clientes, à les recevoir chez soi, parce qu'en fait, c'est ça, nous sommes des hôtes, et sans avoir au moins un bagage suffisant de connaissances générales. Ne parlons pas encore de culture, c'est un peu trop tôt. Est-ce que vous connaissez le poids spécifique du fer? Non, absolument pas. Je veux dire qu'il y a déjà très longtemps que j'ai quitté l'école, ce qui fait que j'ai oublié. Calcul des surfaces et volumes. Quelle est la formule de la surface de la sphère? Ouh là là, il y a tellement loin de ça. Comment est-ce qu'on divise une fraction par une fraction? Oh là là, mélange. Qu'est-ce que vous savez de l'histoire du métier de la coiffure pour dames? Du métier. Oui, écoutez, moi il y a 3 ans que j'ai quitté l'école et de l'histoire du métier de la coiffure, on a appris ça, vous savez, mais vous voyez. Quel est actuellement le Premier ministre en Belgique? Voilà. Enfin, c'est malheureux que moi je ne sais plus, enfin, mais je trouve que les autres coiffeurs devraient le savoir. Est-ce que vous croyez que le client ou la cliente aime un coiffeur bavard, un coiffeur qui soit ferré en connaissances diverses? Là, vous touchez évidemment à un problème soulevé depuis plus de 100 ans. C'est le problème du coiffeur bavard. Admettons qu'il y ait des coiffeurs qui soient trop bavards. Mais disons surtout que le bavard est celui qui parle pour ne rien dire. Mais qu'à partir du moment où quelqu'un a une conversation, maîtrise un sujet, il devient intéressant. Et d'autant plus que lorsqu'il a la connaissance d'un sujet, il devient souvent un auditeur pour sa cliente.